On a mené des démarches partout. On a rencontré de grandes personnalités, mais jusqu'à présent, on nous fait savoir partout qu'on ne sait pas où ils se trouvent. On a entendu beaucoup de versions, mais pas claires, et donc on ne sait pas jusqu'à présent où ils se trouvent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes avec Alpha Madiouba, directeur de publication du site d'information Le Révélateur, donc un site fondé par Habib Marouane. On sait que depuis des mois, depuis plusieurs semaines, sa famille est sans nouvelles de lui. Et voilà, bonsoir. Bonsoir M. Bari, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, d'internautes qui vous suivent. Merci. Première question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les nouvelles de votre administrateur général Habib Marouane? Et merci de l'opportunité que vous m'offrez maintenant là pour m'exprimer, M. Bari. C'est avec évidemment le cœur serré que je prends de nouveau la parole concernant ce dossier-là. Près de 2 mois, et donc depuis la disparition forcée de notre administrateur général, M. Habib Marouane Kamara, et on ne sait pas jusqu'à présent où il se trouve. Et voilà, on a mené des démarches partout. On a rencontré de grandes personnalités, mais jusqu'à présent, on nous fait savoir partout qu'on ne sait pas où il se trouve. On a entendu beaucoup de versions, mais pas claires, et donc on ne sait pas jusqu'à présent où il se trouve. Depuis ce jour-là, sa femme, qui est en état quand même de famille, n'a pas pu parler avec son mari? Je le confirme, depuis que Habib Marouane Kamara a été interpellé brutalement par des éléments armés, lourdement armés, je confirme que jusqu'à présent, il n'a échangé ni avec sa femme, ni avec ses proches, ni avec ses parents. Okay. Alors, dans quel état aujourd'hui se trouve sa femme? Je ne peux pas le décrire. Je peux justement vous affirmer ici que sa femme se trouve dans une situation extrêmement difficile et inédite. Parce que, vous savez, je vais le rappeler, elle est en état de famille, elle attend un bébé. Et donc, vous savez, quand une femme est en état de famille et qu'elle est confrontée à cette situation-là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué pour elle parce que passer la nuit sans son homme à côté ou sans évidemment le soutien moral de son époux pendant cette période-là, on la prive de cela malgré elle, et c'est vraiment déplorable ce que cette dame est en train aujourd'hui d'endurer. J'en sais quelque chose, mais malgré tout, elle tient la tête haute. Je suis fier d'elle parce que elle gère bien sa famille, elle joue le rôle d'homme aujourd'hui dans sa maison. Et voilà, elle apporte en tout cas de soutien sur les réseaux sociaux à son époux. Elle a eu même à écrire une lettre ouverte. Mais quand même, aujourd'hui, j'estime qu'elle est en train de faire son rôle d'épouse, parce que presque toutes les rencontres qu'on a eues avec beaucoup d'autorités, elle est au devant donc de ces rencontres-là. Je ne vous dis pas, mais c'est quand même une dame qui quand même a la tête et donc sur les épaules, et qui se bat nuit et jour pour retrouver son mari, même si elle se heurte jusqu'à présent à des difficultés. Mais ce qui reste clair, où je suis en train de vous parler comme ça, Bari, ni elle, ni moi, ni sa famille ne savons où se trouve aujourd'hui. Vous ne baissez pas les bras? Non, pas du tout. Il y a eu des contacts avec des ONG internationales, avec notamment Reporters sans frontières. Vous avez vu récemment même une des vidéos publiées sur la plateforme digitale de Reporters sans frontières. Il y a eu des organisations donc de droits de l'homme qui sont aussi qui nous ont contactés, qui ont prêté oreille attentive à nos peines du moment. Il y a aussi le syndicat de la presse, qui est à tout moment à nos côtés, qui prend de nos nouvelles, et aussi l'association à laquelle le Révélateur est affilié, je vais nommer l'AGEPEL. En tout cas, son président Tam ne nous a pas oubliés, nous a réconfortés, et aussi les membres de l'association, ils nous ont réconfortés à une période essentielle et importante. Je pense qu'ils ont joué eux aussi leur rôle. Donc tout ce que je peux dire, que nous avons saisi les accréditations diplomatiques en Guinée et consulaires,
Et voilà, il y a aussi les institutions internationales qui aussi sont interpellées, qui sont saisies de cette situation de notre administrateur général. Tout ce que je peux vous dire, on n'est pas assis, on est debout. Et nous avons beaucoup plus priorisé le dialogue, les démarches auprès des autorités judiciaires, sécuritaires, administratives, parce que pour nous, il ne sert à rien d'aller en tiraillement avec des autorités sur ces cas-là. Il faut plutôt aller avec tact, avec le dialogue, pour essayer de voir ce qu'elles peuvent faire individuellement pour nous permettre de trouver notre administrateur général, voilà, qui est porté aujourd'hui et disparu. Il faut préciser que ce sont des gendarmes qui l'ont interpellé. Alors la dernière question, le révélateur, est-ce que ça a été impacté ou le révélateur fonctionne? Bon, sans vous mentir, le révélateur, en tout cas en ce qui concerne la production, ça continue. Malgré les moyens que nous avons, les moyens évidemment qui ne sont pas aussi conséquents, mais ce qui reste clair, nous continuons. Vous savez, le journaliste, avant tout, d'abord, c'est le travail. C'est le travail, le reste vient après. Et donc, certainement, vous lisez aussi le site. La production n'a pas baissé. Et je tire chapeau aux reporters de Conakry et aux correspondants de l'intérieur du pays qui abattent un travail excellent, qui, matin, midi, soir, quand même, sont à la quête des informations vérifiées et qui ils me font parvenir ces informations qui sont corrigées et qui sont affichées à la minute. Mais en ce qui concerne l'aspect financier, c'est quand même, on va dire qu'il y a des problèmes quelque part, parce que vous savez, quand vous faites face à cette situation-là, des gens estiment que vous avez des problèmes. Or, ce n'est pas cela. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. En tout cas, notre administrateur est interpellé, mais le révélateur n'a pas de problème avec une institution donnée. Et donc, mais parfois, il y a des gens qui tentent d'amener le débat dans ce sens. Or, ça n'a pas du tout raison d'être, puisque nous sommes un média légalement constitué qui fonctionne selon les textes de loi et qui n'offense personne, qui ne dérape pas au-delà, évidemment, de, si vous voulez, Barry, des textes en vigueur, ou ne dévie pas de sa ligne éditoriale. Je pense bien que nous faisons ce que nous pouvons faire pour le moment, malgré nos défis, malgré nos maigres moyens. Merci beaucoup. Merci Barry, merci à vous téléspectateurs. Merci, nous vous invitons à lire le révélateur. C'est le révélateur.com ou Révélateur224.com. Alors nous vous invitons à lire ce site. Merci.